Gilles Savary. Oui, merci. Je voudrais d'abord dire à notre collègue Bernard Roman que j'ai été impressionné par son exposé préliminaire, parce qu'il y avait à peu près tout ce que l'on pouvait attendre de ce type d'exercice. Il l'a fait tout seul, comme on le voit bien, et donc, mais je n'en suis pas étonné. C'est un collègue extrêmement solide. Je suis de ceux qui souhaitaient plutôt la nomination d'un politique que d'un fonctionnaire à cette étape de l'art à faire, qui a encore besoin de faire ses preuves. Par la suite, il n'y a pas évidemment d'ostracisme à voir vis-à-vis de quiconque et vis-à-vis de quelque corps d'État que ce soit, mais plutôt que d'un fonctionnaire qui aurait à attendre une sortie de carrière par reprise de son corps éventuellement, et qui donc serait dans un état de dépendance forcément plus important. Et donc je pense que c'est très important, ça a été dit. L'art à faire aujourd'hui, dans un système ferroviaire en particulier, mais aussi autoroutier, très opaque, géré jusqu'à présent par la raison d'État et par les disciplines qui sont imposées à des gens qui sont nommés par décret. Même quand ils ne le sont pas d'ailleurs, ça a été dit tout à l'heure par Jean-Paul Chanteguet. Il y a eu un protocole d'accord négocié, travaillé par des députés qui n'y ont pas eu accès le jour où il a été signé. Donc il y a bien, en ce qui concerne aujourd'hui le fonctionnement de l'État, des dysfonctionnements considérables. Notre système ferroviaire est soumis à de tels défis que Pierre Cardot lui a assuré le minimum de transparence qui nous a permis d'être informés de ce qui se passait à l'intérieur de cette boîte noire gérée par les cabinets, la haute administration, le ministre. Et ça, je crois que c'est très très important si on veut d'abord prendre conscience de l'état du système ferroviaire, tous les acteurs, y compris les acteurs syndicaux, qui parfois le bloquent, ou n'en ont pas tout à fait conscience. Et d'autre part, si on veut effectivement qu'il y ait une autorité suffisamment forte, qui ne se prenne pas pour l'État parce qu'elle n'est pas l'État, qui ne se prenne pas non plus pour l'opérateur ferroviaire parce qu'elle n'est pas l'opérateur ferroviaire, mais qui nous assure d'une surveillance intransigeante. Vous aurez à surveiller la trajectoire financière. On n'est pas à 40 milliards de dettes, on a 51 milliards de dettes. Quand on prend SNCF Réseau plus SNCF Mobilité, on n'est pas à la réduction du 1,5 milliard de dettes que l'on voulait réduire quand on a fait loi ferroviaire. On est plus 3 milliards de dettes pour des raisons qui tiennent à responsabilité de personne, sauf du fait qu'on a lancé 4 lignes LGV. Donc on va dans le mur. Pour le moment, le mur recule un peu parce que les taux d'intérêt sont très bas. Une augmentation des taux d'intérêt pourrait créer très vite un collapse dans le système ferroviaire français, qui est quand même un des plus brillants au plan technique d'Europe. Donc je crois que c'est extrêmement important. Vous aurez aussi à être intransigeant sur la mise en œuvre de la règle d'or. Donc on nous dit qu'on essaie de nous la tripatouiller pour qu'elle puisse faire passer de nouvelles voies LGV qui vont encore, probablement, alors que le modèle LGV, le modèle économique se dégrade. Il ne s'agit pas d'être anti-LGV, mais il se dégrade et aujourd'hui, il est très préoccupant. On nous dit qu'on essaie de la tripatouiller pour faire passer de nouvelles voies LGV, alors que l'on nous dit par ailleurs qu'il faut faire les trains du quotidien. Vous aurez évidemment à surveiller la crédibilité des contrats d'objectifs. Les contrats de performance sont très importants dans la réforme ferroviaire, puisque cette réforme ferroviaire doit conduire aujourd'hui, enfin, à afficher un plan d'investissement crédible qui ne pénalise pas le système ferroviaire, qui le rénove, qui le relance, sans que ce soit ce que l'on a connu avec le SNIT, la corne d'abondance, où on prenait tous les projets de France et on les promettait à tout le monde. Donc voilà, il y a des enjeux extrêmement considérables. Et puis, il y a un enjeu dont on n'a pas parlé, c'est la productivité du système. Oui, vous en avez parlé. Mais la productivité du système, comment la mesurer quand il n'y a pas de comptabilité analytique ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a 2 ans, on nous disait on va faire la réforme ferroviaire et on s'engage à 3 fois 500 millions d'économies. On nous dit aujourd'hui les 3 fois 500 millions sont pratiquement réalisés. Comment on le mesure ? Nous sommes là, si vous voulez, dans l'ordre de la prestidigitation. Je pense qu'il va falloir rentrer dans l'ordre de la mesure et de l'évaluation. Voilà. Et puis, je voudrais en terminer là. Je pense que vous avez aussi un grand avenir routier. On n'en a pas beaucoup parlé. Il va falloir gérer l'ouverture à la concurrence du rail, bien sûr. Il ne faudra pas être uniquement une autorité de la concurrence. Il faudra être une autorité du ferroviaire, c'est-à-dire qui regarde les grands équilibres. Mais sur la route, je pense que vous aurez demain de nouveaux champs qui vont s'ouvrir. On en parlait, on l'a esquissé, dans le domaine du transport de particuliers de personnes. L'État a beaucoup de difficultés à jouer un rôle de régulation. On l'a vu avec VTC et compagnie, peut-être aussi dans les poids lourds. En tout cas, moi, je voterai sans aucune difficulté pour votre candidature. Je trouve que c'est une bonne candidature.
Alors, on pourrait dire, pour être tout à fait clair, que c'est peut-être pas forcément l'avenir du système ferroviaire qui a motivé, mais le système ferroviaire n'aura pas à s'en plaindre. Gilles aime bien faire du... Gilles fait du Gilles, ça varie. Voilà. David.